Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette capsule comment vous pouvez insérer des légendes pour des tableaux ou bien des figures dans un document ou bien dans un rapport en utilisant un logiciel de traitement de texte tel que Microsoft Word. Donc, en se basant sur un exemple, donc ici j'ai créé préalablement un document qui contient des textes, des informations concernant les analyses médicales. On va voir dans cet exemple comment je peux insérer deux tableaux. Et pour ces deux tableaux, on va insérer un peu donc ce qu'on appelle la description, autrement dit la légende. Et ces légendes qu'on va les insérer automatiquement dans ce rapport-là, on va insérer donc la liste des figures et la liste des tableaux dans notre rapport. Donc on va voir comme exemple, donc comme le montre le résultat que vous devez avoir dans votre rapport, les deux tableaux qu'on va les insérer avec les descriptions en bas de chaque tableau. Donc cette description s'appelle une légende. Cette légende, on ne va pas l'écrire manuellement, on doit l'insérer à l'aide des options qui existent dans ce logiciel Word. Donc on va copier le premier tableau, donc hématologie, donc ça c'est le premier tableau. Sélection, donc bien sûr le titre avec le contenu et copier donc ce tableau là. Donc on va aller directement dans la partie où on va insérer notre tableau, donc c'est dans la page application, donc et CTRL V. Donc ce tableau là doit être aligné au centre. Donc on va cliquer sur le tableau, on va profiter donc de la description, on va copier la description, donc valeur visuelle des analyses, et puis uniquement donc sans copier la légende. Ici on a uniquement la description, donc valeur visuelle des analyses, donc et copier. Donc comment je vais insérer, donc on va agrandir l'affichage de ce tableau. Donc qu'est-ce qu'on a? Hématologie, on clique avec le bouton droite pour insérer cette description. Ça doit être effectué automatiquement. Donc en cliquant dans le menu contextuel du tableau, on choisit l'option insérer une légende. Donc ça, il s'agit d'un tableau, donc on doit choisir l'étiquette tableau. Donc où est-ce que je vais insérer la description? C'est sous la sélection, sous le tableau. Donc on va donc copier la description, donc valeur visuelle des analyses. Bien sûr, comme on a centré le tableau, on doit centrer la légende de ce tableau. On refait la même chose, donc pour le deuxième tableau, je reviens à la source, donc le fichier Excel. On va sélectionner les deux informations qui existent dans ces cellules-là, donc pour former un seul tableau. Donc je vais copier ce tableau, deuxième tableau, donc, et on va l'insérer dans notre rapport. Donc bien sûr, tous les objets que vous allez insérer dans un rapport, que ce soit image, graphique, organigramme, tableau, doit être centré. Donc on a besoin d'insérer la même chose pour ce deuxième tableau, une légende. Donc s'effectue automatiquement. Donc avec le bouton droit de la souris sur le tableau, on clique, on choisit avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel, on choisit la commande insérer une légende. C'est automatiquement quand on insère une légende dans un tableau, donc la numérotation s'effectue automatiquement. Donc voilà donc comment on a inséré le tableau, comment on a inséré les titres de ce tableau-là. On va revenir à la page, à la première page, donc bien sûr l'ordre, la table des matières. On va insérer après la table des matières les listes des figures, liste des tableaux. Donc on va insérer une page vide, un saut de page. On va afficher la liste des tableaux. Donc puisqu'on a inséré deux tableaux, donc je peux au minimum 3 tableaux, donc je peux
générer cette liste-là. Donc, comment je vais créer la liste des tableaux? Qu'est-ce qu'elle contient, cette liste de tableaux? Les numéros, les titres, donc les descriptions de chaque tableau et la pagination. Donc, au lieu de le faire manuellement, on va l'insérer automatiquement. Insérer, on clique dans le groupe, l'onglet référence. Dans le groupe légende, on choisit l'option insérer une table des illustrations et la légende de ces tableaux. On fait la même chose pour les images ou bien les organigrammes. Donc voilà, on a la description qui existe dans cette liste. Donc voilà donc la description. À chaque tableau, on a un numéro qui est effectué automatiquement et la pagination. Ça, c'est d'une part. Donc on va appliquer ce même principe pour les tableaux que pour les images. Donc on va voir dans ce document-là, puisqu'il parle des sciences de la médecine, donc un peu particulier pour les analyses, les types d'analyses, on va choisir le terme hématologie. Donc pour insérer entre parenthèses dans un rapport, donc pour illustrer les concepts qui existent dans un rapport, les concepts théoriques, on peut les illustrer par des images ou bien des graphiques. Bien sûr, pour illustrer n'importe quel concept, il faut faire la référence. Donc, la description, par exemple, pour le terme hématologie, je peux indiquer entre parenthèses, comme le montre la figure numéro 1, par exemple, si on va insérer la première figure, comme le montre la figure, ou bien la figure suivante, comme le montre bien voir la figure numéro 1. Donc, puisqu'il s'agit de la première figure, ou bien la figure suivante, on doit mettre l'indication. Il ne s'agit pas de décorer le rapport avec des images, mais il s'agit d'illustrer quelques concepts par des images ou bien des graphiques. Donc, on va prendre l'exemple qui existe sur le web. On va faire une petite recherche, hématologie, donc image. On va choisir la première image et on va copier cette image-là et l'insérer dans mon rapport. Donc, on va laisser de la place, donc ici pour cette image-là. Bien sûr, l'image elle est très grande, on doit réduire la taille donc pour ne pas masquer le texte de mon rapport. Donc, il faut centrer cette image, bien sûr. Donc, on va essayer de la représenter au centre. On fait la même chose, insérer une légende. Donc, la description, donc bien sûr, il faut changer l'étiquette. Au lieu de tableau, c'est une figure. Donc, figure 1, bien sûr, on va mettre par exemple le terme hématologie. Donc, ici, le terme hématologie, donc on va mettre comme description de cette figure. N'oubliez pas de choisir sous la sélection. Donc, bien sûr, on ne va pas masquer le libellé, donc il faut mieux mettre figure. Ok, donc ici, donc bien sûr, on fait la même chose. Comme on a inséré la liste des tableaux, on va insérer la liste des figures. Donc après, donc vous pouvez l'insérer avant ou bien après. L'essentiel qu'après la table des matières. On va insérer une page vide. On va l'appeler comme titre liste des figures. Voilà, donc on fait la même chose. Donc l'onglet référence, insérer une table des illustrations. Cette fois-ci, on choisit la légende figure. Donc, ok, donc on confirme. Voilà, on a le libellé, le titre de cette, donc la description, bien le titre, autrement dit la légende avec la pagination. Donc voilà, on s'arrête à ce principe-là. Donc on se voit dans une autre vidéo. Merci.